إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 15 dans l'explication du livre Sharh ou Risalat al-Ubudiyya. C'est un livre à la base qui est le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et avec les commentaires et les explications de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc on était en train d'expliquer dans les cours précédents tout ce qui a rapport avec la distinction entre le créateur et la créature et que les hommes et que les gens de la foi, les gens de Ahl Sunnah, eh bien ils affirment la distinction entre le créateur et la créature et ils affirment que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, séparé de sa création. Tandis que les gens de bid'ah, les gens de shirk, les gens de kufr, les gens de l'égarement, eux, ils prétendent qu'il n'y a pas de distinction entre le créateur et la créature. Ils prétendent que tout est Allah, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala a mélangé avec sa création, comme les gens de Wahdatul Wujud, ceux qui croient en une forme de panthéisme, et également les gens de Hulul, ceux qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala est en certaines de ses créatures, et on a expliqué au dernier cours que tout ça c'était batil, tout ça c'était absolument faux, et que c'était une des plus grandes formes de kufr qui soit. Et donc le cheikh maintenant il explique par rapport à la question de qu'est-ce qui a rapport avec le fait d'ordonner le bien et l'interdiction du mal, et par rapport au qadar aussi. Donc il dit, Cheikh al-Islam, ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيل الله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به جوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتا نتقي بها هل ترد من قدر الله أو هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وفي الحديث إن الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة. Donc on a expliqué que donc le cheikh il explique en fait parmi les caractéristiques des vrais adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ceux qui sont sur la vraie compréhension de la foi et la bonne compréhension de la foi,
eh bien, ce ne sont pas des gens qui utilisent le qadr comme prétexte. Hein. Au contraire, ils établissent l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, ils luttent dans le sentier d'Allah contre les gens du kufr et les gens de l'hypocrisie, et ils font des efforts pour établir sa religion, hein, et ils cherchent l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver justement à établir cette religion, de même que ils repoussent également par l'établissement de la religion d'Allah. Ils repoussent par l'établissement de la religion d'Allah ce qu'on craint de qu'est-ce qu'il y a de mauvais et qu'est-ce qu'il y a de nuisible. Et donc, il donne des exemples maintenant par rapport à des choses qui ont rapport avec les choses de la dunya aussi. Donc, il explique pour faire un lien et pour faire une relation. Et donc, il dit, de la même manière que l'être humain, quand il a faim, il repousse cette faim par le fait de manger de la nourriture. De la même manière que la personne, lorsqu'elle a faim également, elle va manger et elle va préparer de la nourriture pour la faim qui va revenir par la suite dans l'avenir. Et également, lorsque vient le froid, elle va repousser le froid par le fait de porter des vêtements qui réchauffent et qui sont chauds. Et elle va repousser également toute chose qui soit nuisible, elle va le repousser par les moyens que Allah subhanahu wa ta'ala a créés dans la création. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela dans le hadith, lorsque des gens ont dit ô messager d'Allah, vois-tu le remède qu'on utilise pour se guérir, ou bien la ruqya qu'on fait pour se guérir par celle-ci, le fait de réciter des versets et des invocations pour se guérir, pour se protéger. Et vois-tu qu'il y a une protection quelconque qu'on utilise pour se protéger d'un mal, est-ce que cela repousse quelque chose de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, et cela fait partie de la prédestination d'Allah. C'est-à-dire les moyens que tu emploies pour repousser un mal, ou pour repousser quelque chose qui peut te causer du tort dans la dunya, eh bien, ces moyens-là font aussi partie de la prédestination d'Allah. Comme le mal qui existe fait partie de la prédestination d'Allah, le moyen que tu emploies pour repousser ce mal fait aussi partie de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne également ce hadith-là est rapporté par Ibn Majah, et l'autre hadith que le Cheikh al-Islam a rapporté, il dit que l'invocation et l'épreuve se rencontrent entre les cieux et la terre, et c'est comme s'ils s'affrontent entre les cieux et la terre. Et donc le Cheikh explique et il dit que ça c'est la situation, ça c'est la situation des croyants qui croient en Allah et à son messager et qui adorent Allah. Et tout cela qu'on a mentionné fait partie de l'adoration. Donc, on va lire maintenant les commentaires de Cheikh Al-Fawzan à propos de chacun de ces points et expliquer les différents exemples. Le Cheikh, Cheikh al-Islam, il a mentionné 3 exemples ici. Donc, le premier exemple, c'est par rapport à la nourriture et la faim. Et donc, il dit Al-Mithal al-Awwal, kama yuzilu l'insanu ju' al-hadir bil-akl. فنحن ندافع الكفر والشرك والنفاق وإن كان ذلك مقدرا ولا نستسلم له كما أننا ندافع الكفر ندافع الفقر والجوع والظمأ والأكل والشرب بالأكل والشرب. Donc je recommence. كما أننا ندافع الفقر والجوع والظمأ بالأكل والشرب ولا نحتج بالقدر لنجلس ونستسلم فلماذا لا يحتج هؤلاء بالقدر على ترك الطعام والشراب فهم بفطرتهم يأكلون ويشربون ويطلبون الرزق ولا يقولون هذا مقدر
لماذا يحتجون بالقدر من ناحية في ناحية ويتركونه في ناحية أخرى؟ فالقدر إذن ليس حجة لنا في ترك مدافعة الشرور، كما ندافع الجوع والعطش، كذلك ندافع الكفار والمنافقين والمشركين والعصاة. Donc le Cheikh il explique le premier exemple que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a mentionné pour comparer les moyens qu'on emploie pour repousser le mal dans les exemples de la dunya, c'est lorsqu'on a faim et qu'on repousse cette faim ou qu'on enlève cette faim par la nourriture qu'on mange. Donc le Cheikh il dit, de la même manière qu'on repousse la faim par la nourriture qu'on mange, eh bien, on repousse le kufr et le shirk et le nifaq, l'hypocrisie, hein, même si ce sont des choses qui ont été prédestinées, hein, on ne va pas s'y soumettre. On ne va pas dire que, ça y est, c'est des choses qui ont été prédestinées par Allah, donc on n'a plus d'autre chose à faire que de s'abandonner à cela et de baisser les bras et de l'accepter. Non. Hein, de la même manière que lorsque on a faim, hein, on repousse, si on a par exemple de la pauvreté ou de la faim ou de la soif, on repousse cela par la nourriture et par la boisson qu'on boit. Et on ne va pas utiliser comme prétexte ou comme excuse ou justification pour cette faim ou cette soif de dire que ben ça, finalement, cette faim et cette soif, ça a été prédestiné pour nous, donc on va juste rester assis comme ça et attendre que la nourriture nous tombe sur nous comme ça, ou bien on s'abandonne et on fait pas aucun effort et on cherche pas les moyens pour manger ou pour aller chercher la nourriture ou chercher le risque et sortir justement de cet état de faim. Donc pourquoi dans les questions qui ont rapport avec la dunya, comme le fait par exemple de manger et de boire, on n'abandonne pas, on s'abandonne pas, on n'utilise pas le qadar comme excuse pour dire qu'on va abandonner la nourriture et la boisson. Donc quand c'est les questions de dunya et de nourriture et de manger et de boire, là ils n'utilisent pas l'excuse du qadar. Mais quand c'est les questions qui ont rapport avec la religion, là tout d'un coup, ils utilisent l'excuse du qadar. Hein? Donc, eux, par la fitra elle-même, par leur nature profonde, ils sont poussés à manger, à boire et à chercher le risque. Ils disent pas, ça c'est prédestiné, la faim est prédestinée, donc on va l'accepter. Non, on va pas chercher le risque. Non, ils disent pas ça. Donc pourquoi, dans cet aspect-là, ils cherchent pas l'excuse du qadar, mais dans les autres aspects, ils cherchent l'excuse du qadar. Dans la dunya, ils prennent pas comme excuse le qadar, mais dans les affaires de la religion, ils prennent l'excuse du qadar pour justifier l'abandon des ordres d'Allah et le fait de se laisser tomber dans la désobéissance. Donc le cheikh il dit le qadar, donc dans ce cas-là, n'est pas un argument ou une excuse pour repousser les choses mauvaises. Hein. De même que ce n'est pas une excuse non plus pour laisser tomber la nourriture lorsqu'on a faim et de laisser tomber l'eau ou les choses qu'on peut boire lorsqu'on a soif. Hein? Donc de la même manière aussi, on va repousser les kuffars, les munafiqin, les mushrikin et les gens qui font des pécheurs. Donc le cheikh il dit ensuite dans l'exemple numéro 2, al-mithal al-thani قال وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس فالإنسان يلبس الملابس الثقيلة والصوفية لأجل أن يتقي البرد يلبس الملابس الثقيلة والصوفية لأجل أن يتقي البرد فلماذا لا يقول إن البرد قضاء وقدر ويترك اللباس
والمدافعات لا أحد يقول هذا وهو عاقل فدل على أن القدر ليس حجة فكما ندفع البرد بالملابس ندفع الجوع بالطعام وندفع الجوع بالطعام وندفع الظمأ بالشراب فإننا ندفع الكفر والنفاق بالجهاد. Donc le cheikh il explique que dans l'exemple numéro 2, il dit le même exemple que lorsque quelqu'un il a froid, il va repousser ce froid par le fait il va enlever ce froid par le fait de mettre des vêtements chauds, hein, et de faire du feu ou bien d'utiliser du chauffage ou des choses de ce genre. Donc l'être humain, de la même manière que il va porter des vêtements chauds, il va porter des vêtements de laine, hein, ou des choses qui vont le réchauffer pour se préserver du froid. Hein, donc dans ce cas-là, pourquoi il ne dirait pas mais finalement le froid c'est quelque chose qui a été décrété par Allah et prédestiné, donc on va abandonner les vêtements qui nous réchauffent et les vêtements chauds. Hein. Donc il n'y a personne qui dit ça. Pourquoi? Parce que on est des personnes, on est des êtres humains intelligents, raisonnables, et donc on comprend que il n'y a pas d'excuse dans le qadar pour justifier le fait de mourir de froid ou de geler. Et donc, on va repousser le froid par des vêtements chauds. Et on va repousser la faim par de la nourriture. Et la soif par de l'eau. Donc, de la même manière aussi, dans les questions religieuses, on va aussi repousser le kufr et le nifaq par le djihad. Hein, par le fait de lutter et de combattre ces formes de mécréance et d'hypocrisie. Le troisième exemple que Cheikh al-Islam il a mentionné, Cheikh al-Fawzan il le résume ici et il explique en disant المثال الثالث كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتا نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله فالأسباب التي نأخذ بها قدرها الله فكما قدر الله البرد قدر لبس الملابس والاستدفاء لدفعه وكذا قدر الظمأ وقدر تناول الشراب لدفعه وهكذا وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فهل إذا أصاب الإنسان مرض يستسلم ويقول هذا مقدر علي بل له أن يدفع القدر بالقدر والرقية معروفة وهي القراءة على المريض والدعاء له بالشفاء فالرقية مشروعة والقرآن فيه شفاء ولا يمكن أن نتكل على القدر ونقول اتركوا المريض فهذا مقدر عليه. Donc le cheikh il explique comme exemple numéro 3 la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque des gens ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ô messager d'Allah vois-tu si par exemple on prend des médicaments pour se guérir d'une maladie ou bien qu'on fait la ruqya ou bien qu'on utilise une protection quelconque contre un mal quelconque. Est-ce que cela repousse ce que Allah a prédestiné? Est-ce que cela repousse quoi que ce soit de ce que Allah a prédestiné? Et donc ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos des causes et des moyens qu'on emploie. Est-ce que ces causes et ces moyens peuvent repousser quelque chose ou quoi que ce soit de ce que Allah a prédestiné? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant que ces choses-là étaient elles-mêmes prédestinées elles aussi par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire
que ces moyens qu'on emploie pour repousser le mal, ou pour guérir les maladies, ou pour faire la ruqya qu'on fait, ou autre, tout ça, ça fait aussi partie de ce que Allah a prédestiné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné la maladie et il a prédestiné le remède. Et il nous a incité à chercher le remède. Et donc, le cheikh il explique, il dit donc que lorsqu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça repousse le qadar, il a dit cela fait également partie du qadar. Donc les moyens qu'on prend sont prédestinés par Allah également. Comme le froid est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de porter des vêtements chauds pour repousser le froid, ça aussi c'est prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. De même que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné la soif, et il a également prédestiné que lorsqu'on va boire de l'eau, ça va repousser la soif, et ainsi de suite. Et dans le hadith également, dans l'autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam justement a expliqué, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait descendre un malaise ou une maladie, excepté qu'il a fait descendre pour lui une guérison. Que celui qui le sait, il le sait, et celui qui l'ignore, il l'ignore. Donc c'est-à-dire, il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Il y en a qui le connaissent, il y en a qui ne le connaissent pas. Et donc c'est pour dire que peu importe la maladie qui tombe sur quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala va toujours faire descendre pour cette maladie un remède. S'il y a un poison, il y a toujours un antidote. S'il y a quelque chose, donc il y a toujours quelque chose pour le guérir. Mais on n'est pas tous égaux dans la connaissance de ces remèdes-là. On n'est pas tous égaux. Les êtres humains ne sont pas tous à égalité dans la connaissance qu'ils ont de la façon de guérir ces malaises-là et ces maladies-là. Donc, le cheikh, il explique ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit, est-ce que lorsqu'un homme est touché par une maladie quelconque, on laisse tomber, on cherche pas de remède, puis on dit finalement ça c'est prédestiné, ou bien qu'on va chercher à repousser ce qui est prédestiné par la prédestination, comme par exemple en employant la ruqya. Et la ruqya, c'est un moyen qui est connu, et c'est de réciter sur le malade le Coran, ou bien des invocations pour demander pour lui la guérison. Et donc, la ruqya, c'est quelque chose qui a été légiféré. Et le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné que c'était une guérison. Le Coran, il y a une guérison dedans. Donc, il n'est pas possible qu'on s'abandonne et qu'on se laisse aller à la prédestination et qu'on dise laissez le malade dans son état, puisque finalement ça c'est prédestiné pour lui, et donc on ne doit pas interférer et on ne doit pas s'opposer à la prédestination. Non, c'est pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, et c'est pas ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne. Il nous ordonne de prendre les moyens pour repousser ce qui est mauvais, et que ça aussi ça fait partie du qadar. Naam. Et le cheikh il dit ومما يدل على ذلك مما جاء في الحديث إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض فالبلاء مقدر والدعاء مقدر والدعاء يدفع البلاء بقدر فيدفع المقدر بالمقدر فيدفع المقدر بالمقدر. Donc le cheikh il dit également que, comme c'est mentionné dans le hadith qu'on a mentionné, que l'invocation et le malheur se rencontrent entre les cieux et la terre, et ils s'affrontent. Et le cheikh explique que le malheur il est prédestiné, et l'invocation c'est quelque chose qui est également prédestiné, et l'invocation repousse le malheur selon la prédestination,
et par la prédestination. Et donc, on repousse ce qui a été prédestiné par ce qui a été prédestiné. Donc, il n'y a pas de contradiction entre ces choses-là. Et le fait de chercher un remède, et de chercher à se guérir par un remède ou par la ruqya ou des choses de ce genre, eh bien, c'est pas un manque dans la confiance qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala, ou de dire par exemple, non, moi je reste comme ça, je vais pas aller voir le docteur, je vais pas prendre de médicaments, je vais juste rester assis comme ça parce que ça c'est prédestiné pour moi, cette maladie, donc j'ai pas besoin de me guérir en cherchant des moyens comme ça, je vais juste rester assis comme ça puis je vais attendre. Parce que ça c'est le qadar. Non, le remède fait aussi partie du qadar. Et de faire des efforts pour se guérir fait également partie du qadar. Ça n'oppose pas. Ça ne contredit pas les deux. Les deux ne se contredisent pas. Et le cheikh il dit ensuite وَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ الْحَقِيقَةَ الْكَوْنِيَّةَ وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما فعل فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها أن يدفع هذا القدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوان أمثاله فيقال له إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك حجة وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يضطردون هذا القول ولا يلتزمونه وإنما هم بحسب آرائهم وأهوائهم كما قال فيهم بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. Donc le cheikh, dans ce paragraphe qui est assez long, il explique en fait que ceux qui témoignent ou qui prétendent témoigner de la réalité dans la création, c'est-à-dire la rububiyya, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses. Donc ils prétendent que, comme on l'a expliqué dans le passé, que d'être témoin de ça, ça veut dire que ils ne doivent plus s'objecter à la prédestination et de croire que tout ce qui se passe, que ce soit contraire à l'islam ou non, tout ce qui se passe c'est selon le qadar et donc ça c'est la volonté d'Allah et donc il ne faut pas s'y objecter. Même les péchés, la désobéissance, le mal, les choses le shirk, le kufr, les bid'ah, tout ça c'est prédestiné par Allah, c'est la volonté d'Allah, donc il ne faut pas s'y objecter, il faut l'accepter et se soumettre. Et pour eux c'est ça la réalisation
de la religion et d'établir la rububiyya. Et le cheikh, il explique que ces gens-là, quand ils prétendent être témoins de cette réalité, ils font de ça quelque chose qui empêche de suivre son ordre religieux dans la révélation. Il dit que ces gens-là sont déviés selon différents degrés. C'est-à-dire ils ont des degrés différents d'égarement. Les plus extrémistes parmi eux, ils considèrent la chose de façon absolue. Et donc ils utilisent comme prétexte pour tout ce qui contredit la charia, la prédestination. C'est-à-dire ils vont mentionner la prédestination comme excuse et prétexte pour justifier tout ce qui contredit la charia. Et donc il dit le cheikh que la parole de ceux-là, c'est pire que la parole des juifs et des chrétiens. Et c'est de la même catégorie que la parole des mouchriquines que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran lorsqu'il cite à leur sujet dans, par exemple, Surat Al-An'am, c'est le verset 148 dans Surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie le cheikh il a cité سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء, ce qui signifie ceux qui ont associé diront si Dieu avait voulu nous ne lui aurons pas donné d'associé. Donc les mushrikoun ils disent si Allah aurait voulu on n'aurait pas fait le shirk, de même que nos ancêtres aussi ils n'auraient pas fait le shirk et ils n'auraient rien déclaré comme étant haram. Et également le verset 20 dans Surat Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم. Donc les mushrikoun, ils essaient de justifier le shirk qu'ils ont fait par le qadar. Ils disent si Allah subhanahu wa ta'ala il aurait voulu, on ne les aurait pas adoré ces idoles. Si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, on n'aurait pas si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu, on n'aurait pas adoré autre que lui. On n'aurait pas fait de shirk. C'est-à-dire que la raison pour laquelle on a fait le shirk, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on le fasse. Sinon, on ne l'aurait pas fait et on n'aurait pas pu le faire. Et ça c'est clair que c'est de l'égarement total. C'est de l'égarement total puisque Allah subhanahu wa ta'ala, le fait que il permet que certaines choses se produisent comme ce genre de désobéissance et ce genre d'égarement, s'il permet que ces choses-là se produisent, c'est en réalité pour les mettre à l'épreuve et pour les tester. Parce qu'on sait par la révélation que Allah a révélée que ces choses-là ne font pas partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, mais plutôt que ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala déteste. Et il a envoyé des messagers avec des révélations et des livres pour clarifier à l'humanité que ça c'est le plus grave de tous les péchés, le shirk. Et il a appelé les hommes à suivre les messagers et à obéir aux messagers dans cet ordre-là et dans cet enseignement-là, d'établir l'unicité d'Allah et de rejeter le shirk. Et en plus, il a expliqué que pour ceux qui refusent d'obéir aux messagers, ils auront un châtiment, soit dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, ou soit dans l'au-delà seulement. Et que ceux qui obéissent aux messagers, ils auront la récompense et le bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'autre. Donc, il y a des preuves établies par les messagers, par la révélation, qui prouvent que la volonté et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est son obéissance, et qu'est-ce qu'il déteste, c'est ce qui est en contradiction avec son obéissance. Donc, comment ces mouchriquines là par la suite peuvent dire que
Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils fassent le shirk. Hein? C'est tout à fait faux. Et le cheikh, il explique que ces gens-là sont les gens qui sont dans la plus grande contradiction. C'est les gens qui se contredisent le plus. Et donc, on va lire les commentaires ici de Cheikh Al-Fawzan au sujet de ce qu'on vient d'expliquer. Le cheikh, il dit وهم الذين يؤمنون بتوحيد الربوبية فقط وينكرون الشريعة متناقضون فهم لا يحتجون بالقدر في كل شيء يخالفون في الشريعة فهم يختلفون عن الاتحادية الذين جعلوا الخالق والمخلوق سواء وكل الأفعال من الكفر والإيمان سواء لأنها مقدرة. Donc, le cheikh explique que ces gens-là sont ceux qui prétendent être les témoins de la réalité. Ce sont ceux qui croient uniquement en la rububiyya et ils renient la sharia. Et ces gens-là sont en contradiction, se contredisent, parce qu'ils utilisent uniquement l'argument du qadar pour justifier ce qui est en contradiction avec la sharia. Donc tout ce qui est en contradiction avec la sharia, ils essaient de le justifier par le qadar. Donc il dit sur ce plan-là, donc ils sont en contradiction avec les gens qui prétendent que Allah subhanahu wa ta'ala s'unifie avec sa création, puisque ceux qui croient en al-ittihadiyya, ou bien ceux qui croient que tout ce qui existe c'est Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils prétendent que le créateur et la créature sont égaux et que toutes les actions que quelqu'un peut faire, que ce soit du kufr ou de la foi, que ça c'est égal. Que tu fasses des actions de foi ou des actions de mécréance, pour eux c'est pareil, puisque pour eux c'est prédestiné. Donc vous voyez à quel point l'égarement peut aller loin. Allah al-Musta'an. Il faut quelqu'un vraiment malade pour croire en ce genre d'idée-là. Ensuite, il explique leur contradiction encore un peu plus. Cheikh Al-Fawzan en disant لأنهم لا يستطيعون أن يحتجوا بالقدر في كل شيء بل هم يحتجون به في أمور الدين فإذا تركوا الواجبات احتجوا بالقدر وإذا فعلوا المحرمات احتجوا بالقدر ولكنهم في أمور دنياهم لا يحتجون بالقدر فلو ضربه إنسان مثلا لا يقول هذا مقدر علي ويسكت بل يطالب بحقه وينتقم ممن ضربه. Donc le cheikh il explique que ces gens-là, ils ne sont pas capables d'utiliser l'argument ou l'excuse ou le prétexte de la prédestination dans toutes les choses qui leur arrivent et dans tout ce qu'ils font. Ils utilisent l'excuse du qadar uniquement dans les affaires religieuses. Donc, par exemple, quand ils délaissent les obligations religieuses, ils essaient de justifier ça par la prédestination. Et quand ils font des choses interdites dans la religion, ils utilisent comme prétexte et comme excuse la prédestination aussi. Mais dans les questions qui ont rapport avec la dunya, eh bien là, ils n'utilisent plus la prédestination comme argument. Donc si quelqu'un, par exemple, vient le frapper, lui donne un coup de poing, ou quelque chose comme ça, par exemple, il ne va pas dire « Ah, mais ça c'est prédestiné, lui il est venu me frapper, donc c'était prédestiné pour moi, donc il va se taire, par exemple, il va dire « Je ne vais pas me plaindre, je vais pas me défendre, je ne vais pas me venger, ou je ne vais pas le repousser, non, c'est prédestiné, Allah il a écrit que lui il allait venir me frapper, donc je dois l'accepter. » Et je ne vais pas demander mon droit et je ne vais pas me venger de celui qui m'a frappé. Ils ne vont pas faire ça. Ils ne vont pas dire ça. Au contraire même, ils vont crier, ils vont se battre, ils vont se défendre, ils vont repousser la personne, ils vont se venger et ainsi de suite.
Donc c'est la preuve que c'est des gens qui sont en contradiction. Ils ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout de leurs idées dans tous les aspects de leur vie. Hein? Mais c'est juste dans la religion parce qu'ils veulent suivre leur passion. Et le cheikh, il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit donc toute personne qui utilise comme prétexte ou comme argument le qadar, alors c'est obligatoire qu'il se contredise lui-même. Hein? Parce qu'il n'est pas capable, il n'est pas capable d'accepter et d'approuver tout ce que tous les hommes font. Tous les êtres humains sur Terre, qu'est-ce qu'ils font? Donc, parce que le cheikh, il dit, il n'a pas le choix de vouloir arrêter ou repousser la personne qui fait de l'injustice, lorsqu'il fait de l'injustice, ou quelqu'un qui fait du tort aux autres, hein, s'il fait du tort, ou quelqu'un qui sème le désordre sur la terre et qui fait couler le sang des gens, ou qui va se permettre de faire le zina avec les femmes et des choses de ce genre, et qui détruit le champ et la progéniture. Hein? Il ne peut pas dire que ça c'est le qadar, on va laisser faire. Hein? On va les laisser faire ces choses-là. Et on ne va pas se défendre, on ne va pas repousser cette injustice-là ou des choses de ce genre. Donc toutes les différentes formes de mal et de nuisances qui peuvent toucher aux gens, hein, eh bien, les gens ne peuvent pas juste dire, ça y est, on ne va pas se défendre de ces choses-là, et de dire que ça c'est prédestiné. Ils vont repousser cette prédestination-là. Ils vont essayer d'arrêter cette chose qui a été prédestinée par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, en punissant l'injuste qui a fait de l'injustice et en stoppant sa transgression, et en stoppant la transgression des gens qui lui ressemblent. Donc tous ceux qui font de l'injustice et qui transgressent contre les autres. Et donc on va lui dire, si la prédestination était une excuse ou un argument, alors dans ce cas-là, laisse tout le monde faire ce qu'il veut, à toi et aux autres. Mais si tu réalises que ce n'est pas un excuse ou un argument, alors dans ce cas-là, la base même de ta parole est détruite. Et tu n'as pas d'argument. Ce n'est pas un argument. Ce n'est pas une excuse, le qadar. Et les gens qui ont cette position-là, ou qui utilisent cette excuse-là, ceux qui disent qu'ils ont compris la réalité dans la création, qu'ils ont atteint cette réalité-là, eh bien, ils ne sont pas capables, comme on l'a dit tout à l'heure, d'appliquer cette règle jusqu'au bout. Cheikh Al-Fawzan, il dit ici, c'est-à-dire, الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يضطردون هذا القول يعني في كل شيء أي إنهم لا يستمرون على مذهبهم ويحتجون به في كل شيء بل يحتجون بالقدر في ترك الأوامر وفعل النواهي فقط ولا يحتجون به في المطالب الدنيوية فيتركونها لمن ظلمهم واعتدى عليهم فيها بل يطالبونه ويعاقبونه على نحو ذلك فهم عند الطاعة قدرية وعند المعصية جبرية فيأخذون بكل مذهب يوافق هواهم. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il répète l'explication de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il dit que ces gens-là, ils ne sont pas capables de rester sur la même pensée, la même idée dans toutes les choses qu'ils font et d'utiliser le qadar pour toutes choses. Ils utilisent le qadar uniquement pour abandonner les ordres d'Allah et pour se permettre de faire les choses interdites, mais pas dans le reste des choses parmi les exigences et les obligations de la dunya. Pour dire que
je vais laisser les gens me faire de l'injustice, je vais laisser les gens transgresser contre moi. Non, au contraire. Quand quelqu'un lui fait une injustice ou transgresse contre lui, eh bien là, il cherche par tous les moyens de faire en sorte que cette personne qui lui a fait du tort soit punie, hein, et soit arrêtée, et ainsi de suite. Donc, le cheikh, il dit que ces gens-là, dans les questions de l'obéissance, lorsque c'est la question de l'obéissance à Allah, ils sont ou bien فهم عند الطاعة قدرية وعند المعصية جبرية. Dans l'obéissance, ils sont des qadariya, et dans les péchés, ils sont des jabriya. Donc, ils prennent de toutes les sectes, ils prennent celles qui sont en accord avec leur passion. De toutes les voies, ils cherchent à satisfaire leurs désirs et leurs passions et à prendre ce qui va dans le sens de leurs désirs. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit donc que ces gens-là, ils vont selon leurs désirs et leurs passions. Donc, c'est comme certains ulama ont dit à leur sujet, lorsque l'un d'entre eux a dit, ou certains d'entre eux ont dit, toi, lorsque c'est l'obéissance, tu es qadari, et lorsque c'est le péché, tu es jabri. Donc, peu importe la voie ou la position qui va en accord avec ta passion, eh bien, tu l'acceptes et tu la suis. Donc, ça, c'est la réalité de ces gens-là. Leur religion, elle est basée sur leur passion. Allah al-Musta'an. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا. فيعني يزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه فعلا وأثبت له صنعا. أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما تحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعم أحدهم أن الخدر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة. فهؤلاء لا يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه يدبر جميع الكائنات، وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه، وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر الذي هو إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد،
وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي وصار من الخاصة وربما تأولوا على ذلك. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة. وقول هؤلاء كفر صريح وإن وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت ولا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. Donc ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il parle des différents groupes qui ont dévié à propos de l'ordre de l'interdiction et à propos de c'est-à-dire l'ordre de l'interdiction, c'est-à-dire la charia et la prédestination. Et c'est les groupes comme les Mu'tazila et les Qadariya. Et l'autre extrême, l'autre extrême qui est à l'opposé des Mu'tazila et des Qadariya, c'est-à-dire les Jabriya. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va résumer qu'est-ce que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit avec les explications de Cheikh Al-Fawzan. Donc, Cheikh Al-Fawzan ici, il explique ça en disant que هؤلاء يقسمون الناس إلى من يثبت فعل العبد الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يضطردون هذا القول كل شيء في كل شيء. Ça on l'a lu. Donc le cheikh il dit ensuite هؤلاء يقسمون الناس إلى من يثبت فعل العبد واختياره ومن ينفي فعل العبد ويرى أنه مجبر عليه لا اختيار له فيه فالاختيار للأول دون الثاني والناس عنده ينقسمون إلى عامة وخاصة. فالعامة هم من لم يصلوا إلى الله فيلتزمون بالشريعة لأنهم لم ترفع عنهم التكاليف. والخاصة هم الذين وصلوا هم من وصلوا إلى الله ولا يلتزمون بالشريعة لأنها قد رفعت عنهم التكاليف ويقولون من آمن بالقضاء سقطت عنه التكاليف الشرعية لأنه صار مجبرا لا اختيار له وهذا هو الإيمان عندهم. ويزعمون أن الخدر من هذا الصنف لأنه آمن بالقضاء والقدر وعلى هذا فالذي يثبت أفعال العباد يكون مكذبا بالقدر عندهم. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il explique que ces gens-là, ils divisent les hommes en deux catégories. Celui qui affirme les actions du serviteur ainsi que son libre arbitre, son choix, et celui qui nie l'acte du serviteur et qui considère que il est contraint et obligé de faire ce qu'il fait, il n'a aucun libre arbitre et aucun choix. Et donc, le premier, il a le choix, mais pas le deuxième. Le deuxième, il est forcé de faire ce qu'il fait, il n'a pas de décision ou de volonté ou de capacité de choisir. Et donc, il divise les gens en deux groupes. Le premier groupe, c'est les gens du commun, al-awam, et ils disent que ceux-là, c'est ceux qui ne sont pas arrivés à atteindre Allah ou à arriver jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ceux-là sont obligés de respecter la charia.
parce que on ne leur a pas enlevé l'obligation et la responsabilité d'appliquer les ordres et de s'abstenir des interdictions. Donc ça, c'est les gens du commun. Et on peut inclure dedans, bien entendu, les prophètes et les messagers d'Allah, et les sahaba, et les gens pieux, et les ulama de l'islam, puisque tout le monde, parmi eux, tous ceux-là ont appliqué et ont respecté la charia. Ils ont appliqué les ordres d'Allah, ils se sont écartés des interdictions. Donc, eux, ils les considèrent parmi les gens du commun. Tandis qu'il y a ceux qu'ils appellent, eux, al-khassa, c'est-à-dire l'élite. Et ce sont ceux qui sont arrivés jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'ils ont atteint le plus haut niveau de la foi, de la piété, et qui ont réalisé, qui ont été témoins de la réalité de la rububiyya. Et donc, ceux-là, ils n'ont plus besoin de respecter la charia et de faire ce qui est ordonné, de s'abstenir de ce qui est interdit, parce que on leur a enlevé la responsabilité et la charge de faire ce qui est ordonné et de s'abstenir de ce qui est interdit. Et donc, ils disent, eux, que celui qui croit donc au décret divin, eh bien, il n'a plus à faire ce qui est ordonné dans la charia et il n'a plus à s'abstenir de ce qui est interdit. Et donc, il est devenu quelqu'un qui est contraint de faire ce qu'il fait. Il n'a plus de volonté propre à lui. Et pour eux, c'est ça la foi. Pour eux, c'est ça la signification de la foi. Et ils prétendent que Khidr faisait partie de cette catégorie-là parce qu'ils disent qu'il a cru en le décret divin et la prédestination. Et donc, selon eux, celui qui affirme que l'être humain, il a des œuvres, qu'il a une volonté et qu'il a un libre arbitre, il considère que ceux-là ont renié la prédestination. Et c'est tout à fait faux, en réalité. Et le cheikh, il explique, il dit وَفَرْقُ النَّاسِ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَالشَّرْعِ الَّذِي هُوَ الْأَمْرُ وَالنَّهِي يعني أولا المعتزلة أثبتوا الشرع الذي هو الأمر والنهي وأنكروا القضاء والقدر في أفعال العباد ويقولون العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات ومعاص دون أن يقدر الله ذلك عليهم. وثانيا الجبرية وهؤلاء أثبتوا القضاء والقدر لكنهم قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله فلا يؤاخذ عليها فهم أثبتوا القضاء والقدر ونفوا أفعال العباد عكس المعتزلة. Donc, c'est les deux groupes qui ont dévié et qui sont aux deux extrêmes par rapport à la prédestination. Le premier groupe, c'est les Mu'tazila, et eux, ils ont affirmé la révélation, c'est-à-dire l'ordre et l'interdiction. Ils ont affirmé le fait qu'on doit respecter ça, et ils ont renié, par contre, la prédestination. Et ils ont dit, les êtres humains, c'est eux qui créent leurs propres œuvres. C'est eux qui créent leurs propres actions, et c'est pas prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les hommes, c'est eux qui créent les œuvres qu'ils font de bien et de mal, les obligations et les péchés. Et c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui prédestine ces choses-là. Donc, ils ont voulu se sauver de la contradiction des Jabriya, et ils sont tombés dans l'autre extrême. Tandis que les Jabriya, eux, sont tombés dans l'autre extrême. Ils ont affirmé la prédestination et le décret divin au point de dire que l'homme, il est forcé de faire tout ce qu'il fait. Il n'a pas de volonté. Il n'a pas de libre arbitre. Tout ce qu'il fait, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'oblige à faire. Et donc, il ne peut pas être pris pour compte s'il désobéit, puisque il fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire. Même si c'est des péchés, même si c'est du kufr, même si c'est du shirk, même si c'est contraire à la religion. Et donc ces gens-là, ils ont affirmé le décret divin ainsi que la prédestination, mais ils ont renié
les œuvres des serviteurs complètement, le contraire de ce que les Mu'tazila ont fait. Et donc, le cheikh il explique ensuite que la position des Mu'tazila, elle est pire, la position des Jabriya, elle est plus mauvaise encore que celle des Mu'tazila. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça en disant وقال الشيخ وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة ووجه ذلك أن المعتزلة يعظمون الأمر والنهي فإنهم يعظمون الشريعة بخلاف الجبرية الذين لا يعظمون الأوامر والنواهي. Donc, le Cheikh explique que la position des Jabriya, ceux qui disent l'être humain, hein, il est obligé de faire ce qu'il fait, que ce soit bon ou mauvais, il est soumis à la prédestination et donc il n'a pas de volonté pour lui et il ne peut pas choisir ce qu'il fait de bien ou de mal, il ne fait que comme si être soumis à ce que Allah a décrété pour lui, donc en voulant dire il est comme une plume dans le vent qui se laisse pousser par le vent, donc il est à la merci de qu'est-ce qui lui arrive, hein? Il n'a pas de choix dans quoi que ce soit. Et donc, le cheikh explique que cette parole-là, elle est plus mauvaise que la parole des Mu'tazila. Et la raison de ça, c'est parce que les Mu'tazila, eux, quand même, ils ont un certain respect pour le fait de faire ce qui est ordonné et de s'abstenir de ce qui est interdit. Donc, ils ont un certain respect pour le fait d'appliquer la charia et de faire ce qui est ordonné, de s'abstenir de ce qui est interdit, contrairement aux Jabriya, puisque les Jabriya, eux, ils n'ont pas de respect pour l'ordre, pour les ordres et pour les interdictions, puisqu'ils se disent que les deux c'est la même chose. Les actes d'obéissance et les péchés, c'est équivalent pour eux. Ensuite, le cheikh il explique l'autre point, il dit ولهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين. شيخ الفوزان يلزي ثالثا الصوفية يجعلون الأوامر والنواهي للعامة الذين لم يصلوا إلى الله ويسقطونها عن الخاصة الذين وصلوا إلى الله ويسمونهم المحجوبين. وقال شيخ الإسلام هؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين. Donc les soufis, c'est le troisième groupe qui ont dévié dans cette question de la prédestination et de la charia. Puisque pour les soufis, l'ordre et l'interdiction, ça c'est pour la charia, de faire les actes d'obéissance et de s'abstenir des interdictions. Ça c'est pour le commun des gens, le commun des musulmans, y compris les prophètes et les messagers et ainsi de suite. Parce que eux, selon eux, ils n'ont pas atteint Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas arrivés encore. Et donc, à cause de ça, ils ne peuvent pas abandonner la charia. Tandis que ceux qui ont atteint Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont les élites selon eux, les shuyukh soufis, les awliya, les awliya des soufis, et ainsi de suite, eux, selon eux, ils ont atteint Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont plus besoin de respecter la charia. Donc il dit ويسقطونها عن الخاصة الذين وصلوا إلى الله ويسمونهم المحجوبين. Donc il les appelle, ceux-là il les appelle les mahjoubin, ceux qui ont plus besoin de respecter l'ordre divin et les interdictions, de s'abstenir des interdictions. Il les appelle les mahjoubin, ceux qui ont été voilés ou qui ont été couverts, il les appelle les mahjoubin. Et il dit وقال شيخ الإسلام هؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين. شبهتهم في ذلك. C'est quoi leur argument? Il dit أي ربما استدلوا على ذلك بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يفسرون اليقين بالوصول إلى الله فمن وصل إلى الله بزعمهم سقطت عنه التكاليف. Donc parmi les arguments
les ambiguïtés qu'ils utilisent pour essayer de justifier cet égarement-là, de dire qu'ils n'ont plus besoin de respecter les ordres et de s'abstenir des interdictions, c'est le verset 99 dans Surat Al-Hijr, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude ». Et eux, ils interprètent le verset quand ils récitent Al-Yaqin, « Hatta ya'tiyaka al-Yaqin ». Al-Yaqin, ça veut dire la conviction ou la certitude. Et eux, ils l'interprètent cette certitude comme étant le fait d'arriver à Allah. Donc, ils prétendent que tu dois adorer Allah jusqu'à ce que tu atteignes ou jusqu'à ce que te vienne la certitude. Une fois que la certitude t'est venue, ça veut dire que tu es arrivé à Allah, donc les obligations de la charia ne sont plus obligatoires pour toi. Tu n'as plus besoin de faire ce qui est ordonné et tu n'as plus besoin de t'abstenir de ce qui est interdit. Et ça, bien entendu, c'est une interprétation qui est complètement déviée. Parce que l'yaqin, en réalité, c'est la mort. Adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Et la preuve de ça, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres messagers, ils ont continué à adorer Allah jusqu'à la mort. Ils n'ont jamais arrêté avant la mort pour dire, ça y est, on est arrivé à Allah, on n'a plus besoin de respecter ou de se soumettre à la religion et à la révélation d'Allah. Donc ça c'est un exemple. Et le cheikh il explique ici يزعمون أن الخضر سقطت عنه التكاليف الخضر سقطت عنه التكاليف حيث لم يتبع موسى وقد سبق الجواب عن ذلك. Donc ils prétendent eux que Khidr il faisait partie de ces élites-là puisque ils prétendent que les obligations divines lui étaient enlevées. Il n'avait plus besoin de faire ce qui est ordonné ou de s'abstenir de ce qui est interdit. Et ils pensent que c'est parce qu'il n'avait pas suivi Moussa. Donc la preuve que pour eux c'est qu'il n'avait pas suivi Moussa alayhi salam. Et on a déjà répondu à ça. On a déjà répondu à ça dans les cours précédents. Et ensuite, Cheikh l'Islam, il a parlé par la suite du verdict de ceux-là. Et il dit que قال الشيخ حكم هؤلاء قال الشيخ وقول هؤلاء كفر صريح. C'est-à-dire la parole de ces gens-là, c'est une mécréance explicite et claire. لأنهم خالفوا النصوص التي فيها أن جميع الناس مكلفون بعبادة الله إلى الممات. Parce que ces gens-là, ils ont contredit les textes de la religion qui établissent que les hommes sont chargés d'obéir à Allah et de s'abstenir de l'interdiction aux ordres d'Allah et d'adorer Allah jusqu'à la mort. Il dit وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمعنى قوله تعالى حتى يأتيك اليقين أي حتى ينزل بك الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله. الحديث أخرجه مسلم. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran le verset 56 dans Surat Al-Dhariyat, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et la signification de ça, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire jusqu'à ce que te vienne la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un autre hadith que l'homme, ses œuvres lorsque l'homme meurt, ses œuvres sont arrêtées. C'est-à-dire la personne ne fait plus de bonnes œuvres. Sauf, il a mentionné qu'est-ce qu'on appelle as-sadaqat al-jariya, les actes que même après ta mort, tu continues à avoir des récompenses pour ces choses-là. Il a mentionné un enfant pieux qui fait des invocations pour toi, ou une science que les gens peuvent utiliser même après ta mort à cause de toi. Et d'autres, il a mentionné un autre également, une sadaqa que tu as laissée
et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que après, une fois que tu es mort, ça y est, tu cesses, tes œuvres sont arrêtées. Ça veut dire que tu dois continuer à faire des bonnes œuvres jusqu'à la mort. Et non pas dire que ça y est, j'ai atteint Allah, je suis arrivé à Allah, donc j'ai plus besoin de faire des actes d'obéissance et de m'abstenir de ce qui est interdit. Et le cheikh, il mentionne que, il dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, par rapport au verdict de ces gens-là, que c'est une parole de kufr, et il dit que ce kufr-là, il est connu par nécessité de l'islam. C'est connu par la nécessité de l'islam qu'on est ordonné de faire ce qui est obligatoire et de s'abstenir de ce qui est interdit, tant qu'on est vivant et tant qu'on a la raison. Hein, et que on doit adorer Allah jusqu'à la mort. Et qu'il n'y a personne qui peut prétendre qu'il est épargné d'obéir à Allah, de se soumettre aux ordres et de s'abstenir des interdictions parce qu'il a été témoin de la prédestination ou pour autre raison. Hein? Et donc, celui qui ne sait pas ça, il faut lui faire savoir, il faut lui clarifier. Et s'il persiste à croire qu'il n'est plus obligé de faire ce qui est ordonné et de s'abstenir de ce qui est interdit, alors dans ce cas-là, selon l'islam, il sera exécuté. La peine sera pour lui la peine de mort, l'exécution. D'accord? Donc ça, c'est le verdict à propos de ceux qui ont cette croyance. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.